Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Houdan, une ville historique médiévale située à l'ouest du département, à la frontière d'Eure-et-Loir. Houdan vous offre une jolie balade entre ville, nature et histoire de France. On retrouve des traces depuis l'époque néolithique, mais elle fut vraiment peuplée à partir du XIIe siècle, avec son donjon, ses auberges, ses commerces atypiques. On vous guide à travers ces rues et on part tout de suite à la rencontre de Loïc Pioche, c'est le dirigeant de la Boucherie des Arts. C'est le seul à vendre encore le fameux pâté de Houdan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le gérant de cette boucherie. Oui. Et vous êtes le seul à commercialiser encore le fameux pâté de Houdan. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce pâté? La spécialité du pâté de Houdan, c'est que c'est un pâté qui est à base de viande de volaille. D'accord. De la poule de Houdan, 100% volaille. Il n'y a pas de gelée de porc. À base de pistache, émulsion de champignons avec vin blanc et un petit peu de cognac. Et c'est 100% volaille. Et vous avez beaucoup de clients qui vous en demandent du coup? Pas mal. Depuis qu'on a fait la confrérie il y a 4 ans, le concours, on a eu le 2e prix. Et on a eu beaucoup de monde par rapport à ça. Et toutes les semaines, on a des gens qui viennent de loin pour acheter le pâté de Houdan. Et je suis avec l'un des experts des spécialités culinaires de Houdan, le vice-président de la confrérie du pâté et de la poule de Houdan, Didier Viau. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors expliquez-nous, c'est quoi l'histoire de cette confrérie? Pourquoi une confrérie? Tout simplement pour ne pas que ce pâté de Houdan disparaisse. Et nous avons eu en 2016, on va dire 4 amis et moi-même, l'idée de monter une confrérie. Donc une confrérie gastronomique de la poule et du pâté de Houdan, riche aux Houdanais, on va dire. C'est un pâté qui a été inventé à la fin du 19e siècle. Et pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, eh bien, on a eu l'idée de monter cette confrérie et qui aujourd'hui va visiter d'autres confréries, se faire connaître et faire découvrir ce fameux pâté de Houdan. Et donc vous avez aussi également un uniforme, un costume C'est ça, c'est une tenue. Une tenue. C'est une tenue, donc dans les confréries, on suit, on va dire, un code couleur, entre guillemets. Vous avez donc les couleurs qui représentent la confrérie à travers, on va dire, le noir de la poule de Houdan, la petite dorure que vous voyez qui représente la croûte du pâté de Houdan. Nous avons ajouté sur nos épaules ce côté vif qui représente aussi la crête de la poule et du coq. Eh bien, merci beaucoup Didier pour toutes ces informations. Eh bien, de rien et bienvenue à Houdan. Merci. Prenons le temps de se balader dans les rues du centre-ville. Nous sommes tout de suite plongés à l'époque médiévale. Les auberges rue de Paris témoignent du passé ville-étape durant le Moyen-Âge. Et l'église Saint-Jacques et Saint-Christophe surplombe la place du centre-ville. Elle est classée monument historique. À 5 minutes à pied, le chemin de la Croix aux Pèlerins vous offre une jolie promenade en pleine nature. Au bout, un magnifique panorama sur la ville. Il est midi, c'est l'heure de la pause déjeuner. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour des restaurants de la ville. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que c'est possible pour manger pour une personne, s'il vous plaît? Avec plaisir madame. Je vous propose cette table madame. Oui, très Ça vous bien. convient? Parfait. Merci. Je vous en prie. Je vous propose la carte Merci. des spécialités fromagères, donc avec les tartiflettes fondues, sans érable, les mondors chauds. On a une carte traditionnelle des plats du jour et Avec des produits de saison? avec des produits de saison.
c'est excellent. Activité historique incontournable, le donjon de Houdan, enceinte fortifiée durant le Moyen-Âge. Son vécu est intimement lié à l'histoire de France. C'est parti, on part à sa découverte. Marthe Després, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animatrice du patrimoine et vous vous occupez notamment de ce donjon. Quelle est son histoire? Alors le donjon a été construit à la fin du XIIe siècle. Ce sont les dernières fouilles archéologiques qui nous le disent. Il a été construit par la famille des Montfort. D'accord. On pense qu'il n'était pas habité parce qu'il n'y a pas de cheminée ici. On pense que c'était pour montrer une puissance féodale forte sur la région. C'était peut-être aussi une tour d'observation parce elle est très très bien placée, cette tour. Mais on pense aussi que c'était pas forcément à des fins militaires, parce qu'il n'y a pas d'éléments de défense active qui nous indiqueraient que c'était un fort. Donc on pense plutôt que c'était une identité féodale forte. Donc pour surveiller l'ennemi Oui, alors de là-haut, effectivement, on a une très bonne vue à 360 degrés, donc sans doute c'était une tour de guet. Mais il n'y a pas de mâchicoulis, il n'y a pas de chemin de ronde, il n'y a pas de meurtrière, donc c'est ce qui nous fait penser que ce n'était pas vraiment un bâtiment militaire, mais plutôt un bâtiment d'apparat. Le donjon de Houdan propose également des concerts, des expositions ou encore des escape games pour faire vivre ce lieu d'histoire. Autre symbole de cette commune, la foire Saint-Mathieu, c'est l'une des plus vieilles foires d'Europe. Cette année, Houdan fête sa 952e édition aux couleurs de l'Afrique. Elle a lieu la 3e semaine de septembre. Que serait Houdan sans ses producteurs et agriculteurs? Avec 77% d'espace agricole, la commune dispose de 7 grandes exploitations. Stéphanie Van Halt cultive avec son mari une variété de fruits et légumes de saison. Vous pouvez retrouver leurs produits en vente directe à la ferme, fraîcheur garantie. Après cette journée bien remplie, je suis un petit peu fatiguée, alors je vous propose qu'on aille voir où est-ce qu'on peut dormir. J'ai trouvé mon endroit pour passer la nuit, le Moulin 1826, et je suis en compagnie de Marc Beaubion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coup le gérant de cette chambre d'hôte. Je suis propriétaire. Le propriétaire. Et chef cuisinier dans le restaurant. Quelle est l'histoire de cet endroit, 1826 Alors, c'est un moulin qui a été construit en 1826 sur la Vègre, la rivière qui passe ici, qui a été exploité environ pendant une centaine d'années, jusque dans les années 1920. Puis après, c'est devenu une maison d'habitation. Voilà. Moi, j'ai racheté ce moulin en 2020, juste un mois avant le confinement. D'accord. Le premier confinement nous a permis de faire les travaux. D'accord. Et depuis, voilà, on exploite le restaurant, une trentaine de places, et la chambre d'hôte, 4 chambres. 4 chambres. Pour une dizaine de couchages. Ok, et du coup, quels sont les prix Alors, au niveau des chambres d'hôte, on est entre 85 et 95 € en fonction de la saison. D'accord. Puisqu'on a une piscine à disposition de nos clients. Et au niveau du restaurant, on est sur des entrées entre 8 et 10 €, des plats entre 16 et 20 € et des desserts à 7 €. D'accord, et vous servez quoi du coup comme type de plat? Cuisine assez traditionnelle, très lisible, des produits de saison. On change la carte tous les mois, 5 entrées, 5 plats qui changent régulièrement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à la découverte de Houdan. J'ai trouvé cette ville et ses habitants très accueillants. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la balade sur le chemin de la Croix aux pèlerins. En attendant, je vais vous laisser ici. J'ai bien mérité un peu de repos.